Tentaculaire et fascinante, Bombay, capitale économique de l'Inde, a connu ces dernières années l'une des plus fortes croissances démographiques du pays. Plus 8 millions d'habitants en 30 ans, c'est comme si toute la ville de New York avait débarqué ici. Résultat, les embouteillages augmentent, la pollution explose et l'accès à l'eau potable manque. Pour prendre la mesure de l'effervescence permanente, il suffit de se rendre dans l'une des grandes gares de la métropole. Dans les couloirs, sur les quais, aux heures de pointe, des millions de travailleurs se croisent. C'est tous les jours. Cette foule, c'est tous les jours. Pour monter à bord des trains ou en descendre, il faut jouer des coudes. Ne pas hésiter à pousser ses voisins. Et encore, dans cette direction, ça va. Si vous allez dans le centre-ville, c'est pire. Les trains sont si bondés qu'ils doivent circuler portes ouvertes. À Bombay, à mesure que la population augmente, les prix de l'immobilier explosent à cause d'une forte demande. Dans certains quartiers, ils atteignent, comme à Paris, 10 000 € le mètre carré. Alors les plus pauvres ont de plus en plus de mal à se loger. À 52 ans, ce travailleur social vit avec toute sa famille dans 14 mètres carrés. Voilà, c'est chez moi. On est 8 à vivre ici. Il y a ma mère, ma femme, mon frère, ma sœur, son fils et mes 2 enfants. Une pièce unique à laquelle sont rattachées une minuscule cuisine et une douche. Les toilettes sont communes, partagées avec les autres habitants de l'immeuble. Pour dormir, on doit s'arranger. Ma mère est sur ce lit et nous on dort au sol, tête bêche, les uns contre les autres. On aimerait déménager mais on n'a pas les moyens, ni pour acheter ni même pour louer. Dans la ville, la pression sur l'immobilier est telle que même la classe moyenne a du mal à se loger. Au cœur des bidonvilles vivent désormais des ingénieurs, des enseignants, des commerçants. Raoul Jetwa, lui, est expert comptable. Il gagne 1 000 € par mois, un bon salaire en Inde, mais qui ne lui permet pas de quitter ce bidonville dans lequel il a grandi. Voilà ma maison. Pour lui, impossible d'acheter. Tout ce qu'il a pu s'offrir, c'est cette maison en dur. Elle remplace désormais de plus en plus souvent les logements en tôle des bidonvilles. En fait, il n'y a pas de place pour les plus pauvres ou la classe moyenne. Vous savez, on dit qu'à Bombay, on peut se nourrir, on peut travailler, mais on ne peut pas se loger. Malgré l'existence d'un plan national qui promet l'accès à un logement décent aux plus défavorisés, à Bombay, le nombre d'habitations de fortune continue d'augmenter. Ici, près d'1 habitant sur 2 vit dans un bidonville.